Un champion du monde est avec nous. Bicente Lizarazu joue les prolongations aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous, Bicente. Merci. On vous kiffe. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous kiffe. Merci, c'est Je vous très gentil. félicite pour ce que vous faites. C'est quoi votre histoire à tous les deux là? Vous étiez coquins pendant la pub. Alors, je vais raconter l'histoire. Elle est assez incroyable. J'ai un appel de l'assistante de Costa Gavras qui me dit voilà, Costa vous aime beaucoup et il voudrait que vous participiez à son film. Et donc, j'appelle ma femme, qui est comédienne, Claire Kem, et je lui dis écoute, voilà, j'ai cette proposition-là. Et elle s'arrête comme ça, elle me dit écoute, c'est très simple. C'est comme si Pep Guardiola me demandait à moi de venir jouer arrière-gauche pour son équipe. Fais-le, voilà, fais-le. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer dans le Capital. Une scène, voilà, et j'ai eu le plaisir de participer à ce film. Mais moi, je regrette qu'une chose, c'est que le rôle finalement n'était pas aussi grand que je le souhaitais. Je pensais qu'on aurait le temps de le développer, d'improviser. Finalement, le temps, on tournait à Louvre, dans le Louvre, il fallait finir très vite, mais je lui dois un plus grand rôle. Moi, je vous conseille, si vous voulez un sujet de cinéma, je sais mes pas prolongations. Si je suis un acteur, vraiment. Hein. Non, il est très bien comme acteur. Très bien. Je vous conseille ça, mes prolongations, je vous l'offre. Je dirais, mais évidemment, voilà. avec plaisir. C'est Bicente qui se réveille un matin et qui se dit mais c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis champion du monde. Putain, 20 ans même. Ouais, putain, ça 20 passe. ans. France 98. Ça passe et avec beaucoup de souvenirs, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour pour mes amis de cette génération-là. On est 22. Pour Aimé Jacquet, bien sûr. Et donc, c'était l'occasion un peu de reparler de ça, ce qu'ils sont devenus. Pour la plupart, on est toujours dans le monde du foot. Il y en a qui ont réussi comme entraîneur, d'autres comme consultant, même si c'est le mot que je déteste. Voilà, et il y a toujours l'amitié qui est là. On va fêter les 20 ans, on va faire un match le 12 juin 2018 à la U Arena. Ça sera la dernière fois qu'on sera tous réunis. Il n'y aura pas Didier Deschamps parce qu'il sera, lui, en Russie. Et quand on évoque ça, il y a toujours beaucoup d'émotions. Il n'y a pas un jour où un supporter vient me voir pour me dire c'était fantastique, merci pour la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose qui est très fort encore chez nous. Et cette amitié-là, il ne faut pas la perdre parce que le temps passe. Thomas, tu te souviens où tu étais? Ouais. France 98, la victoire? Hôtel de Ville à Paris. J'ai été le voir, j'ai vibré comme tout le monde. Hein. C'était impensable, c'est bizarre. Je ne dis pas que je pensais qu'ils allaient perdre, hein, loin de là, mais en fait, quand ils gagnent la Coupe du Monde, c'est comme si le temps il s'arrête. J'ai toujours un souvenir, j'ai toujours une approche. Moi, je fais le mec calme, mais je vous jure, non, mais sincèrement, moi, quand je bois leurs paroles, moi, j'ai joué au foot toute ma vie, et en fait, je me rends compte qu'ils ont réussi, en fait. Quand tu touches un ballon quand tu as 5 ans et que tu grandis, tu dis « j'aimerais bien être pro un jour », ils le sont devenus. Et déjà, ça, c'est une finalité. Mais en plus, ils ont joué pour leur pays et ils ont gagné la plus grande compétition au monde. C'est-à-dire, quand tu t'assois, tu dis « putain ». Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a que le sport, parce que même les comédiens, moi je suis comédien, oui, si un jour je gagne un trophée, je sais pas, César ou je ne sais quoi, c'est beau, mais c'est pas pareil. C'est beau, mais c'est pas pareil. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Et moi, la dernière fois, il y avait Trezeguet, on faisait une radio, je l'ai attendu, je voulais le voir. Il ne le savait pas, on m'a dit, il va arriver, j'attendais, je ne l'ai jamais vu. Non, mais vraiment, voilà, moi je suis passionné aussi, hein, c'est pas, mais je trouve que ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils racontent, c'est vachement beau, sincèrement. Voilà, quoi, ils ont tout mon respect, ces gens-là. Là, il va y avoir une Coupe du Monde. Il y a un joueur qui cristallise beaucoup d'attention, c'est Paul Pogba. Est-ce que, Bicente, vous pouvez nous le présenter? Parce que maintenant, ça fait partie un peu de vos nouveaux métiers. Très talentueux, milieu de terrain polyvalent. On va dire, des plus grandes stars de cette équipe de France, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann. Un joueur dont on attend beaucoup, trop parfois, parce qu'on oublie qu'il est très jeune, qui est arrivé très tôt dans le métier, qui était extrêmement précoce, qui est passé par la Juve, qui est passé par la Manchester United. Et en ce moment, il est dans une période un peu de doute. Sa relation avec Mourinho n'est pas très bonne. Et on n'arrive pas à retrouver le grand Paul Pogba. Et le grand Paul Pogba, pour moi, c'est un joueur qui simplifie son jeu. Et c'est comme ça qu'il est bon avec l'équipe de France. Et il a déjà été bon avec l'équipe de France, donc j'espère qu'il va jouer comme ça, il va jouer avec cette simplicité-là. Et s'il joue avec ça, cette qualité-là, il est indispensable en équipe de France. Thomas? Moi, j'adore. Je trouve, mais c'est très compliqué de parler derrière Bicente. Non, je crois que c'est un joueur qui a des qualités, maintenant.
peut la gagner ou pas? On peut la gagner. On Ouais. fait partie on va dire, du top 6. Je pense que l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil sont un peu au-dessus. Collectivement, c'est plus solide, plus mature. Il y a la Belgique, il y a l'Argentine, parce qu'il y a Messi. Voilà, et je pense que la France est là-dedans, donc ça signifie qu'on peut atteindre une demi-finale. À partir du moment où tu atteins une demi-finale, tu peux croire que tu peux la gagner. Paul Pogba dit un truc, c'est que je serai validé quand je serai champion du monde. Vous êtes champion du monde. Vous en parlez dans mes prolongations. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un vertige? Non, parce que j'arrivais au Bayern et il fallait aussi que je fasse la même chose au Bayern. Il fallait que je sois champion du monde et champion d'Europe avec le Bayern, ce que j'ai fait aussi. Normal. Simple. Et puis bon, les Allemands, ils rigolent pas. C'est-à-dire que ils m'ont accueilli, ils m'ont offert un bouquet de fleurs, ils m'ont dit fantastique, fabuleux, tu as été champion du monde, maintenant tu joues pour le Bayern et il faut gagner des titres avec le Bayern. Et donc du coup, tout de suite, il a fallu que je me remette dans le truc, quoi. Et, J'ai une question. Je sais que vous êtes commentateur maintenant dans le groupe TF1. Est-ce que vous êtes abonné à Canal ou pas toujours? oui, toujours.